Quand on apprend qu'on a un ou plusieurs élèves dyslexiques dans la classe, aïe, il y a deux peurs qui surgissent. La première, c'est c'est bien gentil, enfin moi je veux bien adapter, mais j'ai déjà 30 autres élèves, je fais comment? Ou 300 si je suis au collège, lycée. Et quand on est là, on se dit bah super, mais je fais comment? Je vais vous expliquer des astuces pour le faire très facilement. Avec des accessoires aussi simples et faciles à trouver que ça et ça, vous pouvez absolument changer la vie de votre élève dyslexique sans que ça vous prenne un temps infini ou que ce soit compliqué. Ça change tout pour votre élève dyslexique. S'il n'a qu'un seul exercice à regarder à la fois, toute son attention visuelle peut être portée sur l'exercice. Les surligneurs pour votre élève dyslexique et pour vous, ça change tout. Au lieu de leur demander, par exemple, dans un texte d'histoire, de géographie, de sciences, d'espagnol, de tout ce que vous voulez, de citer un passage du texte, vous pouvez simplement leur demander de le surligner. Et ça, il va y avoir toute une économie d'énergie, ils vont pouvoir vraiment vous répondre, alors qu'en écrivant eux-mêmes, en recopiant, en lisant, ça devenait trop. Là, ça va être plus simple et ils sont sûrs de pouvoir répondre dans le même temps que les autres. Alors pour tout ce qui est consigne, vous avez remarqué que quand même, grosso modo, on demande assez souvent la même chose à nos élèves. On leur demande de lire, on leur demande d'écrire ou on leur demande de rechercher. Et tout ça, il suffit d'associer un pictogramme à cette action. Et comme ça, nos élèves dyslexiques n'ont pas à lire en profondeur la consigne avant de comprendre de quoi il s'agit. Juste en voyant le petit pictogramme, ils sauront quelle est l'action à faire. Et du coup, ils vont gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que potentiellement, ça ne va pas aider que nos élèves dyslexiques. Il y a beaucoup d'enfants qui sont mauvais lecteurs, qui sont lents sur la lecture, qui vont du coup aussi se régaler. On va parler du gros escalier dyslexie. Le gros escalier, c'est la lecture. Or, nous, toute la journée, on a une grande quantité de textes à leur faire lire pour travailler. Comment contourner ça? Eh bien, vous pouvez lire vous-même à l'oral. Pour toute la classe au passage, ça aidera, je vous rappelle, tous les mauvais lecteurs. Vous pouvez également mettre votre enfant dyslexique à côté d'un autre enfant qui est très bon lecteur et qui pourra au passage lui lire discrètement les consignes. Ou vous pouvez également utiliser les livres audio. Dans la classe avec un casque par exemple, ou alors à la maison quand on a des livres à leur faire lire tout seul, eh bien ils peuvent utiliser la version audio. Et comme ça, ils réussiront à lire la même quantité que les autres parce qu'ils les auront entendus, sans les lire eux-mêmes. Attention, petite astuce bonus. Bon, je vous préviens tout de suite, elle est assez déstabilisante. Il se trouve que les élèves dyslexiques, et peut-être certains autres de vos élèves, écoutent mieux quand ils sont en train de faire quelque chose avec leur corps. Ça peut être gribouiller sur une feuille, ça peut être tenir une petite balle ou un objet dans la main. Et résultat, c'est pour ça que souvent vous les voyez faire autre chose et vous dites « Ah, ils ne m'écoutent pas ». Alors je vous propose de faire le test. Vous faites une séance d'écoute, une lecture, une leçon, quelque chose, et vous voyez s'ils arrivent à mieux comprendre et mieux vous raconter ce que vous avez dit quand ils ont dessiné ou quand ils se sont forcés à ne pas bouger et à vous regarder. Mais commençons par le commencement. Savoir poser, savoir